بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus compagnons et sur ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, dans les émissions précédentes, nous parlions de la négligence. Et nous disions que la négligence a des effets néfastes sur la vie de l'être humain, a un retombée négatif. Donc, il a fallu que on essaye de s'en éloigner de la négligence, car l'être humain doit purifier, n'est-ce pas, son cœur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le jour de la résurrection, aucune chose ne sera, n'est-ce pas, utile pour l'être humain, sauf celui qui viendra auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur, puisse Allah subhanahu wa ta'ala purifier notre cœur, car si le cœur est touché par la négligence, elle va se durcir, elle va mourir, et les actions, n'est-ce pas, de l'être humain vont tous périr, et par conséquent, on va s'en éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la chose qui orchestrera, qui suscitera, n'est-ce pas, tout ceci est le fait de négliger, ou c'est la négligence. Donc voilà en fait ce que nous avons dit dans l'émission précédente. Alors, dans cette émission, nous allons essayer de donner les signes ou les symptômes de la négligence. C'est-à-dire, l'être humain voudrait en fait savoir quels sont les signes et les symptômes de la négligence afin qu'il puisse s'en éloigner. Alors, se référant toujours aux hadiths et aux saints propos du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de Ahl al-Bayt alayhi salam, le saint prophète Muhammad parlant ou donnant, n'est-ce pas, des conseils ou répondant aux propos de Shamoun ibn Lawi, qui est un juif de l'époque,
le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu poser des questions au prophète et le saint prophète Mohammed de répondre. Et le sujet s'articulait sur les symptômes ou sur les signes de la négligence. Alors le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de répondre que nous avons 4 signes ou 4 symptômes, n'est-ce pas, de la négligence. Premièrement, c'est al-ama, le fait de se rendre aveugle. C'est le fait de se rendre aveugle ici, c'est le fait que l'être humain puisse se priver lui-même de voir. Et il était dit, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse, n'est-ce pas, de voir. En fait, à travers les signes de Dieu, les versets de Dieu, les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu fais sourd d'oreille, lorsque tu essayes de s'en abstenir, de voir, comment est-ce que tu pourrais comprendre? Alors donc, le fait de s'en éloigner ou se priver soi-même de voir les signes de Dieu, de voir, n'est-ce pas, les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela va engendrer quelque chose. Cela va engendrer, n'est-ce pas, la négligence. Donc, premier élément qui va éloigner, n'est-ce pas, l'être humain d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui va orchestrer, ou qui va causer la négligence, c'est le fait de se rendre aveugle. Wassah, qui est la distraction. L'être humain ou le musulman ne devrait pas être une personne distraite. Car quand tu es distrait, la distraction va causer, n'est-ce pas, la négligence. Et il y a aussi Allah, c'est-à-dire l'amusement. L'amusement qui n'a pas d'utilité. Le fait de s'égayer à l'extrême ou s'égayer d'une certaine manière illicite. Quand l'être humain veut s'égayer et que le fait de s'égayer va à l'extrême ou bien s'égayer avec des choses qui sont contraires, n'est-ce pas, à ce qui demande, n'est-ce pas, la religion, cela serait, n'est-ce pas, estimé comme étant Allah. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. Donc Allah, ce n'est pas seulement se distraire, ce n'est pas seulement se mouvoir, ce n'est pas seulement, mais se mouvoir, se distraire. Distraire en termes ici de se faire plaisir, mais se faire plaisir dans un cadre licite et demandé par Allah subhanahu wa ta'ala et al-nisyan, l'oubli. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se font beaucoup oublier à chaque moment. C'est ceux-ci qui se mettent, n'est-ce pas, dans l'oubli. Donc, voilà en fait les premiers 3 éléments que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient nous citer. L'imam Hassan alayhi salam lui dit, il dit al-ghaflatu tarkul masjid wa ta'atuka al-mufsida. Il donne 2 éléments essentiels ici concernant, n'est-ce pas, la négligence. Et il nous dit ici que la négligence, c'est le fait de délaisser la mosquée. C'est-à-dire s'en éloigner de lieux de spiritualité. C'est-à-dire tu délaisses les lieux où c'est la spiritualité qui domine. Ou bien les lieux où on parle, n'est-ce pas, de la spiritualité. Et le fait de suivre, n'est-ce pas, le malfaiteur. Car il était dit,
Dis-moi qui tu suis et je te dirai qui tu es. Qui s'assemble, se ressemble. Donc, qui s'assemble, se ressemble. Dis-moi qui tu es, je te dirai. Dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es. Donc, c'est-à-dire quoi? Une personne, pour rester dans le cadre divin, dans le cadre du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait d'être à chaque moment dans l'année de spiritualité et de s'en éloigner des faux compagnons ou des mauvaises personnes. Donc, toute personne que tu estimes que c'est une mauvaise personne, que tu la laisses. Et quand tu estimes que telle mosquée est un lieu de spiritualité, il faut y partir. Quand on rencontre qu'il y a un groupe de jeunes qui se rencontrent dans un lieu pour parler, n'est-ce pas, de Dieu, parler de la spiritualité, le fait d'aller dans ces lieux-là va éveiller ta conscience, va te faire sortir, n'est-ce pas, de la négligence. Donc, l'imam Hassan alayhi salam met deux éléments essentiels en évidence. Être à chaque moment dans les lieux de spiritualité. Deux, s'en éloigner, n'est-ce pas, des faux compagnons ou, n'est-ce pas, des mauvais compagnons. L'imam Ali alayhi salam nous dit, il kafa bil mar'i ghafla an yusrifa himmatahu fima la ya'nihi. Il dit que la négligence suffit à un être humain qui passe son temps dans des choses qui n'ont rien à voir, n'est-ce pas, avec lui. Chers frères, chères sœurs, dans la vie, il y a des choses qui nous concernent. Et il y a des choses qui nous concernent soit directement ou indirectement. Ce qui nous concerne directement et ce qui nous concerne indirectement. Et il y a des choses même qui ne nous concernent pas. Ce qui nous concerne directement, c'est tout à fait normal qu'on se préoccupe de cela. Donc, se préoccuper des choses qui te concernent directement, ça c'est tout à fait normal. Et il y a des choses qui te concernent mais de manière indirecte. Alors, de manière indirecte, s'il y a des personnes qui s'en chargent, alhamdulillah rabbil alamin, s'il n'y a pas de personne, s'il y a personne qui s'en charge, là, on peut s'élever eux, s'en charger. Mais il y a des choses qui n'ont rien à voir avec toi, que ce soit de loin ou de près. Alors, pourquoi venir se soucier des choses qui ne te concernent pas, ni de près ni de loin, alors qu'il y a beaucoup de choses qui te concernent. Alors, donc, tu vas être insouciant. Pourquoi? Parce que tu allais te mettre dans un lot, dans un domaine qui ne t'appartient pas et tu vas délaisser, n'est-ce pas, ce qui t'appartient ou ce qui te concerne directement. Donc, le fait de se préoccuper des choses qui ne nous concernent pas de près, cela va engendrer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la négligence ou, n'est-ce pas, l'insouciance. Alors, voilà en fait le problème exposé. Quelle est, n'est-ce pas, la solution? Alors, la solution, c'est d'abord de chercher à lire, n'est-ce pas, l'histoire. Voir quel était le résultat ou le retombé de la vie de ceux-là même qui nous ont précédés. Ceux-là même qui sont tombés dans la négligence, quelle a été, n'est-ce pas, leur fin. Donc, il faudrait que nous puissions tirer, n'est-ce pas, des leçons dans leur vie pour voir qu'un tel était négligent. Voilà en fait ce qui est tombé sur sa tête afin que nous ne puissions pas emprunter ces mêmes pas. Il est dit dans le hadith, Inna man arifal ayam lam yaghfal anil istidad. Je crois bien que c'est l'imam Ali alayhi salam qui a dit ceci. Il dit celui qui connaît le temps ne négligera point la préparation ou, n'est-ce pas, les préparatifs. C'est-à-dire se préparer pour
pour rencontrer cette vie et se préparer également pour l'au-delà. Deuxième élément, c'est le fait d'être à chaque moment en évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut toujours invoquer Dieu afin que tu ne puisses pas être parmi, n'est-ce pas, les négligents. Bidawam zikrillah tanjabul ghafla, le fait de invoquer beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala va dissiper, n'est-ce pas, la négligence. Alors, autre élément, c'est le fait de prier ou adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec, n'est-ce pas, la quiétude. C'est d'être présent dans ton adoration. C'est-à-dire ne pas être distrait quand on prie. L'imam Bakr alayhi salam nous dit Ayyuma mu'minun hafaz ala salawat al-mafruda fa salla li waqtiha fa laysa hadha min al-ghafilin. Et toute personne, tout croyant qui respecte les heures de la prière, c'est-à-dire prie, observe les prières, n'est-ce pas, à l'heure, observe les prières, n'est-ce pas, à ce moment donné, celui-ci n'est jamais compté parmi les négligents. Notre dernier élément, c'est en fait la réflexion. C'est la réflexion et le raisonnement. Le fait d'à chaque moment réfléchir et raisonner. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Abazar, ya Abazar, Hambil Hassana, il dit, la bonne intention de faire, n'est-ce pas, des bonnes actions, wa illam taf'alha, même si tu ne l'as pas observé, même si tu ne l'as pas faite, afin qu'on ne puisse pas inscrire ton nom parmi les négligents. Donc ça veut dire quoi? Le fait qu'à chaque moment j'ai la volonté de faire du bien, même si tu n'as pas eu la possibilité de le faire, Dieu te rétribue, n'est-ce pas, en bien. Donc c'est-à-dire à chaque moment le fait de méditer, avoir de bonnes intentions, cela est profitable pour l'être humain et cela t'en éloignera, n'est-ce pas, de la négligence. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أرحم الراحمين 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 أرحم الراحمين.